Hello à vous les entrepreneurs à succès, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de cette semaine. En vérité, on est à l'épisode peut-être 9, je crois, oui, épisode 9 de cette série Morning Routine. Aujourd'hui dans cet épisode, on va voir quelle est la deuxième erreur que beaucoup de gens font et surtout quelle est la deuxième étape que vous devez mettre en place pour attirer vos clients de la bonne manière. On a vu dans le premier épisode ce que les gens font comme erreur quand ils lancent leur activité, sur quoi est-ce qu'ils se focalisent. Ils se focalisent sur le produit, sur l'offre, sur le service, alors qu'ils devraient se focaliser sur le client. Maintenant, la deuxième chose, c'est que quand je quand j'échange avec des entrepreneurs qui sont dans le démarrage ou même qui sont lancés depuis un moment mais qui n'ont pas les résultats qu'ils veulent, je me rends compte en fait que 90%, 99 même de ces gens-là, de ces entrepreneurs, font l'erreur en fait de s'éparpiller, d'être sur tous les réseaux sociaux, donc sur toutes les sources d'acquisition. Ils sont sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, ils sont sur TikTok, enfin ils sont vraiment de partout. Ils distribuent des flyers, des cartes de visite, ils font un site internet, ils créent un blog. Et en fait, à chaque fois, ils font ça pendant quelques semaines, quelques mois. Ça marche pas, je change de choses, je change, je change. Et forcément qu'ils n'ont pas de résultats, comme vous pouvez vous en douter. Et je sais que peut-être toi aussi, qui regarde cette vidéo, t'es dans ce cas-là où tu te dis soit ok, j'aimerais lancer mon activité, j'aimerais la développer davantage, mais je ne sais pas sur quel réseau social aller, quelle stratégie mettre en place. Ou bien que tu es dans le cas où tu as déjà lancé beaucoup de choses sur plein de réseaux sociaux en même temps, sur plein de plateformes, et que du coup tu te dis, ben franchement c'est nul, j'ai pas de résultats, j'ai pas de chance, etc. Et en fait, il y a quelque chose de très important, c'est que quand je dis ça à mes clients, je leur dis ne vous éparpillez pas, allez sur un réseau social, sur une plateforme, et développez votre audience, et juste votre authenticité, votre offre, votre manière de parler sur cette plateforme. Et ils me disent, ok Kevin, mais le problème c'est que, enfin ce que je comprends pas, c'est que quand je regarde des mecs très connus, David Laroche, Julien Musi, Baptiste Joly dans l'immobilier par exemple, ben, ce que je comprends pas en fait, c'est qu'eux ils sont de partout. Donc pourquoi est-ce que eux ils sont de partout, ça marche, et pourquoi moi je dois pas faire pareil, tu vois? Et je leur dis, ok, mais c'est vrai, et ils ont raison, tu vois. Je leur dis, bah oui, c'est vrai, effectivement, ils sont de partout. Et pour travailler avec l'un d'entre eux, je peux t'assurer qu'effectivement, ils sont de partout. Ils font des podcasts, ils sont sur YouTube, ils sont sur Facebook, ils sont sur LinkedIn, sur Instagram, ils font des pubs sur YouTube. Mais en fait, le truc, c'est que quand ils ont démarré, ils se sont pas mis de partout. Eux, ils sont de partout parce qu'ils sont à un stade où ils font plusieurs millions par an. Et pour faire plusieurs millions, pour inspirer plus de monde, pour voir plus grand, pour encore augmenter leurs objectifs, leurs rêves et leurs visions, ils ont besoin de se développer. Mais ne te compare pas déjà aux autres, c'est la première erreur que tu peux faire. Et surtout, ne te compare pas à des gens qui sont rien à voir avec ce que toi tu veux mettre en place pour l'instant. Pour l'instant, ton objectif c'est de pérenniser ton activité, de trouver suffisamment de clients pour en vivre paisiblement, et ensuite tu te poseras d'autres questions de croissance. Donc pour l'instant, fais comme eux au démarrage. Et au démarrage, qu'est-ce qu'ils ont fait? David Laroche, Julien Musi, Baptiste Joly, et je pourrais en citer plein d'autres, Olivier Métral par exemple, ils se sont mis, ils ont travaillé sur la première étape dont on a parlé, c'est-à-dire leur client idéal. Qui est leur client idéal? Et une fois que c'est fait, bah, ils travaillent sur une seule chose, c'est ok, où est-ce que mon client idéal il est? Si mon client idéal il a entre 18 et 25 ans, qu'il est très connecté, il est sur Instagram. Si mon client idéal, c'est plutôt, je sais pas, par exemple, une femme qui euh, a entre 40 et 50 ans, bah, je sais que je vais plutôt la trouver sur Facebook, tu vois. Et tu peux la trouver sur Facebook. Ensuite, si c'est dans une niche bien précise, je peux la trouver sur des forums, etc., etc., dans des groupes privés sur Facebook. Et en fait, le but, c'est vraiment de cibler comme ça. Et une fois que tu as ciblé, tu rentres encore plus dans le détail. Ok. Et on rentre dans la première étape, en fait, on revient dans la première étape, c'est si tu n'es pas capable de cibler où ton client idéal il est, c'est que ton client idéal il n'est pas assez défini. Tu dois savoir quel âge a ton client idéal en moyenne. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est marié? Et une fois que tu as ciblé tout ça, ça te permet de comprendre comment est-ce que psychologiquement ton client fonctionne. Comment est-ce qu'il communique? Comment est-ce qu'il a envie que tu lui parles? Comment est-ce qu'il a envie que tu échanges avec lui? Qu'est-ce qu'il a besoin que tu lui apportes comme valeur? Et donc, le plus important, c'est vraiment de te focaliser sur une seule plateforme où ton client idéal il est, et tu communiques dessus, tu rentres en contact avec lui. Au lieu de t'éparpiller sur plein de choses en même temps, focalise-toi sur une seule chose. Et il y a quelque chose qui est essentiel, que je te répéterai jamais assez, c'est que aujourd'hui, tu fais
il y a 80% des choses que tu fais qui n'attirent que 20% de résultats. Et à l'inverse, dans tout ce que tu fais, il y a 20% des choses qui attirent 80% de résultats. C'est une règle qui fonctionne très bien. Tu l'as déjà vu peut-être au lycée, tu l'as peut-être déjà vu en études supérieures. Je peux t'assurer que c'est une loi qui est incroyable et qui peut te permettre vraiment de te refocaliser, de te recentrer sur l'essentiel. 20% de tes activités aujourd'hui, de ton focus, peut te permettre d'atteindre 80% de ton objectif et de ton résultat. Donc focalise-toi là-dessus. Si ton client est sur Facebook, reste sur Facebook, rentre dans les groupes privés et on pourra parler plus en détail si vous voulez dans les commentaires de comment ensuite concrètement rentrer en contact avec le client une fois que j'ai compris où est-ce qu'il se situe. Mais déjà fais ce premier truc de ok, je me focalise sur une seule plateforme et je développe cette plateforme. Voilà, c'était Kevin pour ce deuxième épisode de la semaine. On est à l'épisode 9 du coup. Je te souhaite une super journée, je te dis à demain. Ciao.